Bonjour à chacun et chacune de vous, j'espère que vous allez bien. Ici Cathy Julien, porte-parole de la Fondation Santé Portneuf. Aujourd'hui, on inaugure la première d'une série de rencontres avec les professionnels du CIUS de la capitale nationale qui travaillent dans les installations de Portneuf et qui ont à cœur les soins de proximité dispensés chez nous et bien sûr le bien-être de nos aînés. Alors, ça me fait vraiment plaisir d'accueillir aujourd'hui le docteur Renaud Lambert-Julien, chef de service médical urgence Portneuf, et Madame Sonia Tessier, chef de service urgence Portneuf par intérim. Bonjour, puis merci beaucoup d'être avec nous. Docteur Lambert-Julien, l'hôpital régional de Portneuf aura une toute nouvelle urgence en 2022. Quels seront les bénéfices pour les usagers et bien sûr pour le personnel? Le projet de l'urgence de Portneuf, c'est tout un projet qui s'implique dans le plan Portneuf. Là, il y a beaucoup de développement. Ça va permettre d'avoir une urgence qui va être le plus à jour dans la fine pointe de technologie, puis les normes les plus à jour, entre autres le COVID et les normes d'urgence. Ça s'inscrit aussi comme le projet qu'on a déjà, le TDM, ça permet d'avoir l'investigation sur place, garder nos gens plus dans la région plutôt qu'envoyer faire des investigations ailleurs, puis faire des meilleures interventions selon nos investigations. Les autres choses qu'on va avoir dans la nouvelle urgence qui vont nous permettre d'être mieux adaptés, on va avoir l'observation va être séparée par des civières, séparée par des murs dans des cubicules. C'est sûr, la population va pouvoir avoir un endroit plus confidentiel, plus de tranquillité, parce qu'aussi une urgence, ça marche 24 heures sur 24. Entre autres, pour les nuits, ça permet d'avoir vraiment des endroits plus tranquilles, en étant tous séparés dans des endroits, dans des cubicules. L'autre aménagement qui va être fait dans la nouvelle urgence, c'est que toutes les salles de consultation vont être un peu comme au centre de deux corridors. Ce qui va permettre les salles de consultation vont avoir deux portes, une pour un aspect plus côté patient de l'externe, puis une autre porte qui va être un corridor plus pour les personnels soignants, ce qui va faire qu'il va y avoir moins d'échanges entre ces clientèles-là. Parce que l'urgence, ça arrive des fois qu'on a des discussions de corridor, des choses comme ça, parce qu'il y a des choses qui bougent assez rapidement. Mais ça permet d'avoir encore une meilleure confidentialité en séparant vraiment les deux corridors comme ça. Les autres choses qui vont dans la nouvelle urgence, mais notre salle de réanimation va être plus grande, ce qui va permettre quand même, on ne le souhaite pas, mais recevoir deux patients en salle de réanimation au besoin. On va avoir l'espace pour avoir deux civières si le besoin se présenterait. D'autres améliorations qui vont être faites à l'urgence, mais il va y avoir un poste de pré-triage dédié là, pour que le patient soit vu encore plus rapidement. Première visite, première intervention sur une infirmière qui puisse être rapidement présente là, avant l'inscription, le triage, tout ça. Là. OK. Très impressionnant. Puis une urgence à la fine pointe, finalement. La technologie est au goût du jour, comme on pourrait dire. Autre chose que je veux vous demander, c'est qu'en tant que COVID et en fonction des normes de prévention et de contrôle des infections que vous appelez dans votre jargon à vous le PCI, là, quels sont les changements pour la population? Mais un peu, j'ai mentionné tout à l'heure, avec le fait que toutes les salles vont être séparées par des cubicules, des murs, mais c'est sûr, ça va être encore mieux pour la prévention. Les patients vont être vraiment tout en isolement. Fait que même s'il y aurait des symptômes, s'ils ont des symptômes infectieux ou qu'il n'y en ait pas, mais ça va permettre vraiment quand même d'être encore mieux isolés. Les autres améliorations qui vont être faites, c'est sûr que la salle d'attente va être mieux aménagée. Comme les prélèvements vont être séparés de la salle d'attente de l'urgence. Okay. C'est sûr, s'il y a des patients qui ont des symptômes infectieux, mais ils ne seront pas mélangés avec des patients qui viennent faire de l'externe, disons, leur prise de sang ou leur prélèvement. Puis même les nouvelles salles d'attente vont avoir une salle d'attente dédiée pour les patients qu'on appelle jaunes, là, pas parce qu'ils sont jaunes visuellement, mais bien parce qu'ils ont des symptômes potentiels COVID. Ils vont être séparés dans une zone dédiée, séparés de la reste de la clientèle là, de l'urgence, disons, qu'on appelle verte. Là, pas parce qu'ils ont l'air très malades, mais plus parce qu'ils n'ont pas de symptômes COVID. Fait que ça, c'est pas mal les améliorations pour le COVID. Même la salle de réanimation va être mieux aménagée. Là, toutes les choses vont être protégées pour que ça soit plus facile la désinfection. Puis les autres améliorations qu'on va avoir au niveau du COVID, puis la prévention des infections, ça va être nos chambres en pression négative. On va avoir une chambre d'isolement en pression négative, une salle de réanimation aussi va être faite en chambre pression négative. Okay. Puis ça va être pour les années à venir, parce qu'il faut le dire, les urgences n'étaient pas prévues quand il y aurait une pandémie mondiale de COVID. Non, c'est ça. Mais là, ça tombe quand même bien, les projets de rénovation, en même temps que la pandémie, parce qu'on faut être vraiment aux dernières normes. Là. Madame Tessier, durant les travaux de rénovation, il y a une urgence temporaire qui a été installée. Puis là, on va se le dire, c'est vraiment impressionnant de voir les installations. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? Oui. Mais dans le fond, la notion de temporaire, c'est vraiment en lien avec le temps. On va être là 9 mois à 1 an. Mais pour ce qui est de l'installation physique, là, c'est une urgence. Ça répond aux normes de toutes les urgences. Donc, on n'a rien à envier aux urgences à Québec. Donc, il y a les lits d'observation, la salle de réanimation, la salle d'isolement. On reçoit les ambulances, patients 24/7. Il y a le zonage aussi au niveau là, de la pandémie, au niveau de précaution, contrôle des infections.
Tout a été installé aussi dans l'urgence temporaire. Tout ce qui est clientèle ambulatoire, ambulance, c'est la même offre de service qu'on avait avant. On a diminué d'une civière au permis parce que physiquement, on peut recevoir 6-7 patients. On peut aller à un débordement de 8-9 patients. Mais c'est sûr, c'est un petit peu moins. Mais il y a l'urgence de Saint-Marc-des-Carrières qui peut venir aussi aider. En relais. En relais, effectivement, qui ont plus de civières là. Mais sinon, comme je vous disais, l'offre de service est la même 24/7. Un grand merci, Mme Tessier, Dr Lambert-Julien, d'avoir accepté notre demande et d'avoir répondu à nos questions. Et quant à nous, on se dit à très bientôt.